Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, moi ça va bien parce que je viens de recevoir une énorme boîte. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais c'est quand même un truc de fou quoi. Alors c'est donc évidemment, vous savez lire, hein, comme son nom l'indique, il s'agit de Etherfield, qui est un Kickstarter que j'avais fait il y a 3 ans. Donc je suis allé voir un petit peu dans mes commandes. Donc j'avais pris le gameplay all-in, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne le jeu, avec tapis, pochette, etc. Donc on va voir un peu à l'intérieur de quoi il s'agit. C'est la version française, c'est pour ça que je l'ai eu bien après la vague des livraisons anglaises, évidemment, hein. La traduction, ils l'ont faite dans un deuxième temps. Le gameplay all-in de mémoire, 419 $ à peu près. Voilà. Bon, bah écoutez, on va déballer ça, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, hop. Alors. Bon, ça a l'air bien protégé, heureusement parce que vous voyez, hein, le colis a pris des chocs quand même, hein, pendant le transport, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts à l'intérieur, on va voir ça. Alors, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Alors, livret de règles améliorées et éléments de jeu optionnels, Etherfield 2.0. C'est une enveloppe, d'accord. Alors, on va essayer de regarder. Ouais, donc ça c'est une mise à jour. Livret de règles améliorées, je pense que c'est... ouais, c'est ça, c'est des éléments de mise à jour, quoi. C'est un livre de règles mis à jour avec des corrections. Voyons, chers contributeurs, depuis la vague 1 d'Etherfield, nous avons compilé de nombreux retours et nous voulions vous remercier pour votre implication. Grâce à vous, le jeu a pu être amélioré. Nous avons décidé d'effectuer quelques changements dans Etherfield. Ok, ouais. Ok. Oui, c'est ça. C'est un livret de règles mis à jour. Avec des éléments de jeu mis à jour aussi, apparemment, des cartes. D'autres cartes. Ok, bon. Je laisse tout ça là-dedans pour l'instant. Je n'ai même pas regardé dans l'excitation. Voilà, je n'ai même pas vérifié si vous voyez. Voilà, voilà ce qu'il y avait aussi dans. Alors, donc ça, on a vu. Ouais, avec la petite note, en fait, il y a la liste, voilà, du matériel mis à jour, je pense. Voilà. Nouveau mode de jeu. Bon, on verra tout ça. Fiche de sauvegarde. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Force Monkeys remplace 4 clés en carton du jeu avec ses clés de métal. Ah ouais. D'accord.
Et de métal, ouais. Des grandes et des petites. Très bien. C'est joli en tout cas. Alors là, on a une boîte. Alors là, ça a l'air d'être un teaser pour un autre Kickstarter que j'ai fait aussi d'ailleurs, ISS Vanguard. J'ouvrirai ça tout à l'heure. On va voir. Pour l'instant, je vais faire un peu de place. Hein. Je vais ouvrir je vais enlever le polystyrène qui est là et on va regarder juste l'ensemble. Oui, donc il y a beaucoup de choses. Oui. Allez, je vais pousser tout ça. Et puis, on va continuer tranquillement. Ok, bon, alors voilà, une fois tout sorti du carton, il y a quand même un nombre considérable de boîtes. Il y a pas mal de matériel. Donc ben, on va regarder tout ça. Voilà, ça c'est tout le contenu du carton. Hein. Donc, on va commencer par le début, je pense. Hop. Voilà. Donc ça semble être la boîte principale, Terfields, la boîte de base. Donc traduite en français. Hein. La liste du contenu, plateau de jeu, livret de règles, 8 figurines de rêveurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 4 modes de base, 4 modes lucide, 8 figurines d'entité, une figurine de Belshazzar, une figurine d'équipe, une figurine de premier joueur, 2 dés spéciaux, livre de règles, bon, il y a plein de choses. Ok. Eh bien, on va voir. Hein. Hop. Alors. C'est parti. Donc livret de règles, alors je pense que c'est un livret de règles qui est désormais obsolète puisqu'on a eu la version 2.0 à part. Oui, effectivement. Ça a l'air d'être la première version du livret de règles. Ok. Script secret. Bon. Ok, un livret de script, un narratif, dans la même veine que This War of Mine par exemple, ou encore plus récemment Frostpunk. D'accord. Alors là, ça c'est intéressant, on a des pochettes pour classer des cartes, mais elles sont par 4. Et là, la même chose par 9. D'accord, pour des cartes d'un format plus standard, on va dire. Plateau de jeu. Très joli. Hein,
très joli et très grand. Je vais essayer de le poser dessus pour qu'on voit bien. Oui, il est immense. Hein. Pas immense, faut pas exagérer non plus, mais il est grand. Ok. Donc en fait, ouais, je vois un peu, hein, parce que j'avais lu quelques critiques sur le net. Ouais, c'est un plateau de jeu qui permet de poser des cartes dessus, quoi. Alors, quand même, il y a quelques pions ici. Ok. Bon, bah à voir. Hein. C'est très joli. Il est simple face, mais voilà. Très joli. Alors, du matériel à dépuncher. Des jetons, apparemment. Des grands et des petits. Voyons. On va essayer d'ouvrir ça. Juste pour voir les planches, je ne vais pas les dépuncher maintenant, rassurez-vous. Alors, carton de bonne qualité avec un line and finish. Ah bah, j'allais dire que je ne les dépuncherai pas, mais ils se dépunchent tout seul. Bon, ok. Dévotion. Bon, d'accord. Je vais le remettre à sa place. D'autres grands jetons. Ok. Avec des noms derrière, soit d'émotion, soit d'entité. Ok. Ça c'est très joli. Belles illustrations, hein, regardez ça. Un buzz. Esprit rebelle. Ok. Et des jetons. Ok, ça semble être des classes effectivement. Hein. Spécialiste. Dur à cuire. Ça concerne les joueurs. Esprit rebelle, flambeuse. Spécialiste, dur à cuire. Bon, ils y sont deux fois, mais il doit y avoir une raison pour ça. Et les jetons dont on avait vu le dos tout à l'heure. Ok, et je vais pas regarder le dos de celle-là. Ouais, le dos de celle-là est plus. Alors il est illustré aussi, mais il est plus. Il est sans indication, il est plus prosaïque. Ouais. Ok. Les enveloppes vides. Certainement là pour contenir ces fameuses cartes carrées et pour en cacher le contenu. Alors ici on a un couvercle d'insert. La mousse. Et mousse de calage. Alors, plein de choses. Idées spéciaux. Jetons en plastique, hein, apparemment. Ouais.
sorte de pierre précieuse. Ici on a des stocks, des socles de standees. Ah oui d'accord, alors en fait, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est des standees probablement. Oui c'est ça. Ça c'est des standees qui vont avec ces socles là à tous les coups. Alors, encore des jetons. Des jetons, encore et toujours, de diverses couleurs, translucides, blanc et rouge. Ok. Bon, quelques sacs en plastique et après une quantité industrielle de carton. Mais alors industrielle, il y en a vraiment beaucoup. On se croirait devant Kingdom Death Monster. Donc ça c'est des cartes qui sont au format un peu plus grande que celle du 7e continent je pense. Et elle semble montrer, enfin, dévoiler des territoires ou des cartes ou des lieux qu'on explore. Voilà, ça semble être des lieux tout ça. Voilà. Bon, ça, on dirait que ce sont toutes les mêmes cartes en fait, tout le même type de carte. Ah là non, on a autre chose. Songe. Ok. Allez, on va ouvrir un paquet pour voir un peu plus la qualité. Mise en place, d'accord. Et après elles sont numérotées. Elles ont des dos différents par série avec des indications. Ok. Ouais, ça semble être des lieux ou des événements. Ouais, tout dépend de ce qui se passe. Ok. Ça a l'air vraiment très sympa. Allez, je le remets là. Et puis, on verra plus tard. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est peut-être des cartes qui vont servir à cacher le dessus d'un paquet. Mais alors, pure hypothèse, hein, évidemment, parce que je ne fais que déballer là. J'ai pas du tout jeté un œil au livre de règles ou quoi que ce soit. Donc, je le remets dans son paquet pour l'instant. Ici, plein de cartes, mais alors pareil, vraiment beaucoup. Ça suffit. Envoyer 3 objets au hasard des archives, au marché des objets. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bon, énormément de cartes. Ouais. La même qualité. Hein. J'ai pas mis l'accent sur la qualité là, tout à l'heure. Mais alors, c'est des cartes sans line and finish. Mais quand même de bonne qualité. Vu la quantité, je comprends. Hein. Ça doit changer le coup. Hein, si mettre du line and finish partout. Ouais. Mais elles vont très bien, elles sont de qualité tout à fait standard, tout à fait correcte. Hein. Alors, certains emballages sont comme celui-là, oui, ne pas ouvrir ce paquet avant d'avoir
débloquer ce mode secret. Bon, voilà. Ça, c'est des paquets de mode secret, ouais, c'est ça. Donc, le côté legacy du jeu. Hein. Le côté héritage, si on veut parler français. Allez, on va faire la mise au point. Esprit rebelle. Voilà. Bon. Ici, des figurines dans tous les sens. C'est joli, hein. Un pingouin avec un haut de forme, pourquoi pas. On va en regarder quelques-unes. Je ne vais pas tout passer en revue, hein, mais... Alors, on va essayer de faire la mise au point, voilà. Ouais, c'est du bel ouvrage. Hein. Alors, une ligne de moulage ici. Pas très grave. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une sorte de... d'oiseau humanoïde. On sent bien le thème onirique du jeu. Hein. Ouais, c'est très très joli. Bon. Ouais. Donc ça, c'est les figurines plutôt taille humanoïde, on va dire. Et après, on est dessous, on a de gros monstres quand même. Wow, celui-là est chouette. Regardez-moi ça. C'est celui qui est représenté sur la boîte ou dont on voit les illustrations. Ouais. Je vais me régaler à peine ça. Hein. Super. Donc, franchement, la qualité des figurines, là, je suis content. Hein. Je trouve vraiment super. C'est... Est-ce que c'est de la résine ou du plastique? J'arrive pas à déterminer. Ça semble être du plastique. Hein. Ouais. Voilà, donc je ne veux rien abîmer. Je vais remettre dans son thermoformage. Celle-ci aussi. Ouais. Vraiment chouette. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Bon, et ben, je crois qu'on a fait le tour de la boîte de base. En gros, c'est le contenu standard d'un jeu narratif. Hein. C'est beaucoup de cartes. Hein. Des jetons, des figurines. Très jolies. Ah, attendez, j'ai oublié de remettre... Et un plateau de jeu. Le plateau de jeu, je l'avais lu sur le net, il était anecdotique. Bon, moi comme j'ai pris le all-in, j'ai aussi pris le tapis de jeu, on verra tout à l'heure. Il était dans le carton, effectivement. Alors, là on a des emplacements pour mettre des choses aussi, c'est pas mal. Ok. Allez, on va refermer ça et on va regarder la boîte suivante. Hop. Ah, oui. J'ai laissé quelque chose dehors. Voilà, les enveloppes. Hop. Voilà. Allez, on va sortir ça au passage. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Etherfields. Alors là, la boîte est en anglais.
La boîte est en anglais. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ah bah oui, bien sûr, c'est en anglais parce qu'il n'y a rien écrit, il n'y a rien besoin d'écrire dans les pochettes. Ouais, toutes les sleeves, d'accord. Les sleeves et le rangement pour les cartes. Hein. D'accord, bon ça c'est sympa quand même. Ok. Je disais une boîte comme ça pour les sleeves, mais en fait vous rangez les cartes aussi dedans. Ouais, ça c'est bien quand même. On a un système de classement, bon on verra si ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison. Hein. Très très bien. Ok. Bon, ça c'est vu. D'où la non-traduction, bien sûr. Aucun besoin de traduire de l'emballage, hein. Bien d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder tout de suite l'extension du 5e joueur. Alors j'espère, elle n'a pas l'air traduite non plus. Ça m'inquiète déjà un peu plus. Mais bon, peut-être qu'effectivement c'est juste du matériel qui n'en nécessitait pas de traduction. On va voir. J'espère. Elle est jolie la boîte. Hein. Ouais, très très chouette. Ouh. Oui, d'accord. Non, non, c'est traduit. C'est traduit, vous voyez. On a eu peur. Carte progrès active, faucheuse. Ouais, ouais. Donc, les éléments du 5e joueur. D'accord. Bah écoutez, super. Donc, c'est traduit. Alors, est-ce que les cartes ils sont aussi. Figurine de plus, ouais. Ouais, ouais. Les cartes sont traduites. Bon, super. Il y a encore un paquet héritage. Celui-là, il est emballé différemment dans la boîte de base. Il est sur un film classique. Ouais. Et voilà. Ok. Et 2 figurines. Il semblerait que chaque joueur ait 2 figurines disponibles qui sont chacune dans un état différent. Enfin, qui représentent chacune un état différent. Alors, hop, mise au point, voilà. Ouais. Voilà, 5e joueur. Super. Bon, en tout cas, l'emballage est de qualité. Hein. Ils ne sont pas moqués de nous là-dessus. Voilà. Allez. Ensuite, une boîte toute légère. Elle est vraiment toute légère. On va voir ce qu'elle contient. Elle est de qualité bien en dessous de celle des autres. Ça doit être une boîte qu'on ne doit pas garder, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, qu'on ne doit pas garder dans l'esprit des concepteurs du jeu. On va voir. Hein. Vous voyez, c'est une ouverture plus carton hein, que boîte. Oui, d'accord. Ce sont c'est des figurines ça, qui servent à contenir les decks de cartes, les jeux de cartes. Et alors, regardez ça, c'est magnétique. D'accord. Donc voilà. Très sympa.
Bon, j'étais un peu fou de prendre tout ça, honnêtement. Je me suis un peu laissé emporter par l'enthousiasme, mais bon, je ne regrette pas. Ça fait plaisir d'avoir des cadeaux comme ça. Donc ça, effectivement, ouais, peut-être qu'on va pas garder la boîte pour ça. Bon. Encore que. Allez. Hop. Ça, c'est la première moitié. Et là, ensuite, j'ai 4 boîtes, enfin 3 boîtes au moins, qui contiennent des extensions du jeu. Hop. Alors, commençons celle-ci. Donc, ce sont des boîtes de campagne, apparemment. Campagne supplémentaire au jeu de base. Ça semblerait sorcière funéraire. Ouais, voilà. Vous voyez, matériel, un livret de script, une figurine de sorcière funéraire, 6 feuillets de plan sépulcral, 35 cartes grand format, 31 cartes standard, 20 plus heures de jeu. Ok. Très joli. Hein. Alors, mise en garde. Attention, ne changez l'ordre d'aucun des paquets inclus dans ces boîtes avant d'avoir lu le livret des règles. Ok, les cartes sont ordonnées. Bien de le dire. Donc ici, un furieux du mélange de cartes. Script secret, ok. Alors, ouais, petit livret de script. Couleur, hein, toujours de bonne qualité. Alors, comme il est plus petit, ils n'ont pas fait une reliure collée comme l'autre, hein. Ils ont fait une reliure agrafée, mais moi je préfère d'ailleurs ça. Parce qu'au moins on peut le faire tenir facilement à plat. Donc moi j'aime bien. Ok. D'accord, donc là on a des grandes plaques de lieux à explorer apparemment. Ok. Ok. Ça c'est pas du contenu qu'on a dans la boîte de base d'ailleurs, tiens. Bon. Ouais, c'est peut-être une extension du plateau de jeu. Bon, à voir. Ce qui est indiqué. Non, ça c'est les scripts. Ah oui, alors attendez, peut-être le dos de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a marqué? 6 feuillets de plan spécial sépulcral, c'est ça. D'accord, plan sépulcral. Oui, oui, donc c'est bien de la navigation. Alors, là on a encore une fois thermoformage, une figurine. Bon, j'adore, hein. Franchement, c'est super beau. Hein. Faut aimer le style, hein, mais bien sûr, hein, mais moi j'aime beaucoup. Je pense que j'ai une vie de peinture devant moi, mais bon, c'est comme ça. Pareil, donc des cartes grand format, de la même qualité, je pense qu'au niveau du jeu de base, hein, on va juste vérifier. En gardant l'ordre bien sûr. Là. Ouais. Ouais, c'est la même qualité. Qualité standard. Voilà. Donc comme je disais, il n'y a pas de line and finish, mais pas grave, hein, la glisse est bonne, et puis de toute façon, j'ai pas l'impression qu'on va les mélanger ces cartes, donc ça va très bien. Et ici, carte standard. Ouais, pareil, même qualité.
Ok, très bien. Ok. Bon, je pense que pour chaque campagne, on va avoir ce type de contenu. Hop. Voilà. Sorcière funéraire. Ensuite, ah oui, alors ça, récompense. Campagne de la harpie et de la louve. Là, il y a deux campagnes là-dedans. Et récompense, je pense que ça fait allusion aux récompenses du Kickstarter, c'est-à-dire, voilà, récompense de palier. Les récompenses de palier d'Etherfield comprennent deux campagnes supplémentaires, pleines de rêves mystérieux et de secrets étranges. Les extensions du chat ailé et Sibyl, ainsi que plusieurs modes de jeu optionnels. Bon. Voyons ça. Les boîtes sont très travaillées. Vous avez vu les photos et tout. Super. Bon, même avertissement. Voilà, des jetons, des standees. Un livret de présentation avec des scripts. Y a-t-il seulement des scripts? Ouais, c'est que des scripts. Ok. Ah, un peu plus de contenu quand même. Hein. Regardez ça. Regardez ça. Ouais. Faut que j'essaye de trouver qui sont les sculpteurs. Mais c'est chouette. Hein. Campagne de la louve. Ouais, on n'a pas envie d'aller la chatouiller la louve quand même. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais mon compte là? C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas l'abîmer. C'est plus bas. Voilà. Ici. Ils ont souvent des ailes, les créatures dans ce jeu. Un chat ailé qui se cache les yeux ou le visage. Hop. Personnage avec un masque qui semblerait avoir une queue de chat aussi. Okay. Alors, des cartes. Comme s'il en pleuvait. Les cartes grand format. Voilà. Ok. Donc ça c'est les récompenses Kickstarter. Deux campagnes. Campagne du Sphinx. Ah, dis donc, la figurine a l'air chouette aussi. On va voir ça. On va voir ça.
Ouais. Bon, pareil, on va pas toucher au paquet de cartes, les scripts, c'est le même format hein, que les autres extensions. Ok, ok, ok. Des jetons, des standees. Et voilà le Sphinx. Voilà. Très bien. Hop. Voilà, des cartes. Format standard et grand format ici. Bon, tout est dans un thermoformage, alors ça, super. Ça nous change des boîtes à godasses, comme on dirait au Portugal. Donc c'est très très bien. Hop. Alors, créature d'Etherfield. Une boîte de figurines. Ouais, ce sont des figurines, ça uniquement. Creatures of Etherfield. Vous voyez, c'est pas traduit, donc il ne va pas y avoir du contenu dépendant de la langue hein, à traduire. Donc ça c'est des figurines supplémentaires. Là je pense que c'est juste pour le plaisir de les avoir. Hein. Je pense pas qu'elles changent quoi que ce soit au contenu du jeu. Hein. Mais comme j'adore les figurines, on ne vit qu'une fois. Alors ça, j'apprécie beaucoup. Ça, je peux pas savoir. Mais le plan de rangement, voilà, ça, je trouve hein, que c'est... vous avez même la photo vide. C'est super, franchement. Ça a l'air de rien, mais on voit qu'ils ont fait attention, quoi. Ça, c'est chouette. Et ben voilà, là, on a de quoi faire, hein. Regardez ça. C'est vraiment... on sent... Enfin, j'allais dire on sent l'influence de Kingdom Death Monster, mais... Kingdom Death Monster qui est mon jeu favori, hein, mais... Il y a de ça, hein, il y a des créatures cauchemardesques. Bon, c'est le thème du jeu, hein, Etherfield, c'est un jeu sur le rêve, c'est très onirique, mais quand même, on sent une influence de Adam Putz. Regardez ça. Avec son grand chapeau et sa lanterne. On dirait vraiment le Manhunter de Kingdom Death Monster. Et en plus, franchement, ouais, c'est du plastique. Hein. Elles sont robustes, quoi. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des petits bouts qui se cassent à droite, à gauche. Non, non, c'est quand même robuste. Hein. Petite mise au point pour vous, voilà, regardez. Ouais. Allez, on en regarde encore une ou deux autres.
Ouais, le socle aussi, travaillé. Hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Sorte de golem, de robot, d'automate. Hein. Un peu steampunk, un peu à la War Machine. Bon. Très très chouette. Bah, écoutez, je suis ravi. Bon, alors évidemment, peut-être que je vais déchanter ensuite au niveau du jeu parce que j'avais lu des choses sur le net pas très engageantes quand même, faut bien le dire. Mais bon, j'ai bon espoir puisqu'ils ont refait le livre de règles, ils ont modifié des choses. Donc ils ont probablement tenu compte des remarques du public. Donc écoutez, on verra bien. Hein. Je vous dirai de toute façon. Et alors ensuite, on a ceci. Hop, le tapis néoprène. Voilà, c'est le tapis de jeu quoi. Bon alors après, alors ça c'est marrant aussi parce que c'est marrant comme comment dire, tout est affaire de goût, de perception des choses. Mais j'avais entendu certains, je ne sais même plus qui d'ailleurs, des youtubeurs hein, qui parlaient de ce jeu et qui trouvaient que le plateau était trop grand. Ou son orientation était mal fichue, ou j'en sais rien. Bon d'accord, enfin, il n'est pas si grand que ça non plus. Regardez, je suis assis là. Voilà, j'arrive au bout. Vous prenez le plateau de Dark Venture, hein, qui est pas très grand. Hein, bon, il rentre dessus en entier, mais en fait, bon, c'est pas. On a vu bien plus grand. Hein. Je pense que le plateau du principal de Kingdom Death Monster est plus grand que ça. Donc, bon. Voilà. Mais encore une fois, hein, c'est affaire de perception des choses. Voilà comment on ressent les choses. Mais écoutez, voilà pour ce déballage d'Etherfields. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le contenu des boîtes. Hein. Ça, c'est le gameplay all-in, hein, c'est-à-dire que c'est le contenu de tout ce qui permet de jouer. Voilà, avec des bonus, hein, parce que les figurines, la boîte de figurines à part, à mon avis, ça change pas grand-chose, hein, mais bon, encore une fois, c'est une pure supposition, évidemment, puisque je n'ai pas lu, je n'ai rien lu du jeu pour l'instant. Alors, petit bonus, avant qu'on se quitte, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte-là. Aucun rapport avec Etherfields, hein, si ce n'est que c'est évidemment Awaken Realms. Alors, ISS Vanguard, j'ai fait le pledge. Hein. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver parce que c'est pareil, je l'ai fait en français. Mais ça semble être un teaser. On va voir. On va voir. Ouais, ces petites boîtes. Petite boîte, je dirais pas cheap quand même parce qu'elle est en couleur, hein, mais voilà, boîte cartonnée, juste pour contenir les éléments. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, Etherfields. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Etherfields. Ouvrez ici. Bon, c'est les remerciements. Traduit, hein. Ah, d'accord. Un tout nouveau. Alors pourquoi ils l'ont mis dans cette boîte-là? On verra. Tout nouveau livre de scripts secrets, tout un tas de cartes supplémentaires, un plateau plus grand et amélioré, de nouveaux socles. Ah, plateau amélioré. Alors peut-être effectivement que c'était la version 1 qui était moins ergonomique, je sais pas.
Nouveau socle amélioré pour la plupart des figurines, un chat volant, 3 nouveaux masques supplémentaires. Il y a encore toute la vague 2 à venir. Ok. Oui, toute la vague 2 à venir. Je crois que je l'ai, moi, la vague 2 en fait. Enfin, il faut que je regarde. Mais... Et cerise sur le gâteau, dans cette boîte secrète, vous allez trouver un cadeau surprise, un livre unique qui vous permettra de vous initier à notre prochain jeu de plateau science-fiction ISS Vanguard, ainsi qu'une plaque métallique du vaisseau auquel le jeu doit son nom. D'accord. Exploration spatiale, ouais. Ok. Ok. Ouais, la vague 2 contiendra. Ouais, effectivement. Ça, c'est. Ça, je l'ai en fait. Campagne de la harpie, campagne de la louve. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a un décalage hein, au niveau des, on va dire des vagues d'envoi. Hein. C'est-à-dire que en anglais, effectivement, ils ont séparé en deux vagues, mais en français, vous recevez tout avec la vague 2, il me semble. Bon, ok. Alors, cette plaque. Ex Fortitudine Veritas. ISS Vanguard, crew member, membre d'équipage. Ok. C'est rigolo. Petite plaque d'identification. Hop. Et petit livret, alors c'est pas du tout, oui c'est du teaser, voilà, livret de, en anglais par contre. Hein. Ah, avec petite BD et tout, ouais, c'est sympa. Ok, bon, bah super. Super. Bon. Allez. Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, enfin pas si petite quand même, hein, 3/4 d'heure hein, de déballage. Je vous reviens très vite pour une autre vidéo. Bisous à tous. Ciao.